Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Le message d'aujourd'hui est demeure fidèle même si on t'a trompé. Pour cela, nous allons aller ensemble à la deuxième lettre de Timothée dans le chapitre 2 à partir du verset 10. La Bible dit: c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine: si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Waouh! Amen. On vit dans un monde où règne aujourd'hui la mort, l'infidélité, le divorce, les perversions sexuelles, la drogue, l'alcool. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler justement de l'infidélité. L'infidélité dans un couple, l'infidélité dans une amitié. Et c'est vrai que ça fait mal quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, tu crois en cette personne aveuglément et cette personne te trompe. Cette personne se moque de toi et comme on dit dans le monde, il te l'a fait à l'envers. Eh bien, quelle réaction devons-nous avoir en tant que chrétiens? Quelle est notre réaction à avoir face à une situation comme celle-ci? Eh bien, la réaction à avoir, c'est la même réaction que Christ a eue à la croix. Comme dit ce passage, comme disait l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, en écrivant cette lettre, il a dit au verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Alors si quelqu'un a été infidèle envers toi, toi, demeure fidèle. Demeure fidèle. Ne te renie pas toi-même, ne change pas tes valeurs par rapport à l'acte qu'une personne a pu faire envers toi. Demeure la même personne. Parce que si tu veux te venger de cette personne, tu vas pas te venger de cette personne en fait. Tu vas pas lui faire mal à elle ou à lui. Tu vas faire mal à Dieu. Tu vas attrister l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un plus grand péché. En tout cas, le péché, le seul péché que tu pêches contre ton corps, contre le Saint-Esprit, directement, c'est les relations sexuelles, juste hors mariage. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons faire attention. Et même dans une amitié, lorsque quelqu'un t'a trompé de n'importe quelle façon, tu lui as donné ta confiance, elle a trahi ta confiance, elle a été infidèle envers toi, toi, je t'encourage à être fidèle à cette personne. Pardonne. Pardonne la personne qui t'a trompé. Pardonne la personne. Que la personne se repente ou ne se repente pas, qu'elle continue à te la faire à l'envers ou qu'il arrête de le faire, tu dois le pardonner. Maintenant, si la personne se repent, je t'encourage vraiment à recoller le morceau avec l'aide de Dieu. C'est lui qui te donnera la force, ma soeur, mon frère, pour pardonner ta femme, ton mari ou une amie ou un ami qui t'a blessé. Avec l'amour de Dieu, tout est possible. On peut pardonner et on peut être restauré par Dieu. Maintenant, si l'autre personne s'en fout et elle continue ou il continue à te tromper, à te faire la misère, après c'est toi qui prends la décision. Mais tu es dans l'obligation de pardonner. Pardonner ne veut pas dire continuer avec cette personne. Ça ne veut pas dire que tu vas continuer à avoir forcément la même amitié avec cette personne si il s'en fiche de ton amitié, si il s'en fout de toi. Il ne te respecte pas, elle ne te respecte pas. Apprends à te faire respecter. Non pas avec de la violence, non pas en faisant des choses, en l'affichant devant tout le monde, non. Mais toi, prends une distance avec cette personne. Et parce que si tu ne te respectes pas, comment veux-tu qu'une personne te respecte toi? Une fois, il t'a trompé, 2 fois, 3 fois. Une fois, elle t'a trompé, 2 fois, 3 fois. Cette personne s'en fiche de toi. Cette personne s'en fiche complètement. Quand on n'a pas besoin de dire à une personne je t'aime pas ou je m'en fous de toi pour le faire sentir. Simplement les actes parlent plus que les paroles. Mais nous devons agir à l'image de Jésus. Même Dieu ne pardonnera pas les personnes qui ne pardonnent pas. Dieu aussi, en étant un Dieu d'amour, en étant un Dieu de pardon. La Bible dit, celui qui pardonne, Dieu le pardonne. Mais celui qui ne pardonne pas, Dieu ne le pardonnera pas. Toi, tu dois pardonner quoi qu'il arrive. Parce que si tu gardes la rancune, si tu gardes la haine, tu commences à accumuler cette haine, cette colère, et elle devient une vengeance. Tu te fais du mal à toi-même parce que c'est toi-même qui es en train de te condamner et tu risques d'aller en enfer à cause d'un acte qu'une personne a provoqué. Mais ne fais pas cela parce que c'est une attaque du diable.
Sache que tu ne dois pas avoir de la haine envers cette personne-là. Tu dois même pas avoir de la haine envers le diable. Mais sache que celui qui t'a fait ça, c'est le diable. À travers cet homme, à travers cette femme. Mais ton ennemi, ce n'est pas cet homme. Ton ennemi, ce n'est pas cette femme. Ton ennemi, c'est le diable. Et pour nous qui sommes croyants, il est très important de savoir faire la différence entre le diable et la personne qui est utilisée par le diable pour nous faire quelque chose. Lorsque Pierre a parlé à Jésus en disant non, mais il ne va pas te crucifier. Jésus n'a pas parlé à Pierre alors que c'est Pierre qui a parlé. Mais Jésus a discerné que c'était le diable à travers Pierre. Et il a dit arrière de moi Satan. Il ne parlait pas à Pierre. Il parlait au diable qui était en train d'inspirer Pierre à ce moment-là. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est mon frère, ma soeur, même si on t'a trompé, même si on s'est foutu de toi, même si les gens disent que t'es, excuse-moi du mot, un bouffon, un bolos, que t'es bête, c'est pas grave. Sois bête aux yeux du monde, sois un bouffon, excuse-moi encore du mot, aux yeux du monde, sois un bolos aux yeux du monde. Mais que Dieu qui te regarde dans les cieux soit fier de toi, ma soeur. Qu'il dit je suis fier de ma fille. Elle ne s'est pas vengée avec l'infidélité. Il ne s'est pas vengé, mais il a demeuré dans la sanctification. Ceux qui persévèrent dans la sanctification verront Dieu. Alors, peut-être que tu es tombé en péché toi, peut-être que c'est toi qui as commis l'erreur, tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari, tu as trompé un ami, une femme ou pour de l'argent. Prends une décision aujourd'hui, arrête de te moquer de cette personne, valorise-la. Parce que tu ne sais pas ce que tu as jusqu'à ce que tu perds cette personne, jusqu'à ce que tu perds cet ami, jusqu'à ce que tu perds cet homme ou cette femme. Tu ne vas pas savoir ce que tu avais entre tes mains. Valorise aujourd'hui. Demande pardon à cette personne et ne refais plus ce que tu as fait. Parce que ça blesse et c'est très difficile de cicatriser après. Frères et sœurs, soyons comme Jésus-Christ qui a pardonné, qui n'a pas été infidèle envers nous. Même chaque fois que nous tombons en péché, lui demeure fidèle. Et même parfois, son jugement ne tombe même pas sur notre vie parce que sa grâce agit. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Soyons fidèles. Soyez bénis.